Comme vous le savez, on ne peut pas évoquer ce sujet sans se rappeler de l'éboulement survenu au quartier Bankolo à Yaoundé dimanche dernier, ayant causé la mort de 28 personnes, 3 disparus. Je dis bien la mort, ayant causé la mort de 28 personnes identifiées. 28 personnes identifiées. Quand il y a eu catastrophe naturelle en Turquie, le chef de l'État a envoyé combien? Monsieur Atangandji a représenté le chef de l'État avec un chèque d'1 million de dollars, monsieur. C'est mauvais, ça. Et pourquoi, quand il s'agit d'un bancolo, on vous apporte 2 ou 3 matelas et puis trucs, et on insiste que les télévisions le disent qu'il y a eu le don du chef de l'État, et même le représentant de la commune qui est obligé de le mentionner. Vous êtes même sûr que le président est au courant de ça? Les gens qui sont morts en Bankolo, ce ne sont pas des populations Ewondo de Yaoundé. C'est souvent des populations qui viennent de loin de chez eux et qui sont pauvres. Comment voulez-vous que les... On ne peut pas dire ça. Non, mais ouais. Peu importe l'origine des habitants, il s'agit d'habitants. Est-ce que je peux parler de ceux d'une mauvaise politique, point. Oh ouais, l'origine vient faire quoi là-dedans? L'origine des habitants vient faire quoi là-dedans? Célestin Jamel. Oui, il faut que les choses soient claires. Peut-être qu'il va chuter. Qu'est-ce que ça veut dire l'origine des habitants? Il y a des morts ou pas? Non, laissez-le aller jusqu'au bout. Alors il ne faut pas qu'ils viennent raconter des histoires. Alors, toi, tu envoies des messages à qui depuis? Alors, à ton patron? Non. Est-ce qu'il a son téléphone en prison? En prison. Est-ce que l'humiliation qu'il a fait subir à Ernest Obama, tu ne te demandes pas un jour que ce sera, tu te demandes pas un jour, ce sera pas la tienne aussi, qu'on raccompagne quelqu'un pratiquement les pieds nus, on lui arrache tout et c'est sous les caméras de télévision? Est-ce que tu peux justement dire ce qui s'est passé d'abord avec Ernest et puis répondre? Tu ne t'es pas encore arrivé? J'étais là, mais j'ai pas vécu. J'étais là. Ouais. J'étais là. Je sais tout ce qui s'est passé. Je regrette juste. Le fait qu'à un moment, parfois, un homme se sent trahi. Et puis parfois, ça le repousse dans ses derniers retranchements. Alors, chaque année, il y a de nouveaux étudiants qui entrent en faculté de médecine. Toujours plus nombreux. On crée les nouvelles facultés. On vient de créer, on est en train de créer une autre au nord, on est en train de créer, on veut créer une autre à l'est. Ça veut dire que dans très peu de temps, il y aura encore un peu plus de médecins qui vont avoir des diplômes et qui vont sortir chaque année. Alors que déjà, ceux qui sont là n'ont pas d'emploi. Je vais vous donner rapidement une conséquence grave que ça entraîne. Du moins, une parmi tant d'autres. La première conséquence, c'est que moi, j'ai des collègues qui touchent 50 000 le mois. Ça veut dire qu'ils travaillent de lundi à vendredi. Ils font 2 gardes par semaine. À la fin du mois, on donne 50 000. Docteur en médecine, 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on donne 50 000? Parce que c'est un peu comme les bails en salam. Quand il n'y a même pas de pouvoir même surfer sur son téléphone, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait en sorte que les victimes, c'est nous. Parce que quand vous allez arriver à l'hôpital, il y a des choses incroyables qu'on va faire juste pour combler les fins de mois. On va vous prescrire un examen qui ne sert absolument à rien parce que chaque fois qu'on prescrit ça, on a 30%. On va vous prescrire des médicaments qui ne vous servent à rien parce que chaque fois que je vous prescris le médicament, j'ai 500. J'ai assisté un jour à une conférence d'un laboratoire de la place ici à Yaoundé, je ne vais pas citer le laboratoire, qui avait invité les médecins pour présenter un nouveau médicament. On arrive dans la conférence, il y avait pratiquement 120 médecins. Et puis, la dame qui était responsable du laboratoire est devant et commence à présenter le médicament, la molécule, etc. Ce qui se passe, c'est que, déjà, avec tellement d'erreurs dans la présentation et tout, mais bon, ce n'est pas ça le plus important. C'était un médicament qui, selon eux, permettait de restaurer le système immunitaire des patients qui souffraient de sida. Pendant sa présentation, il y a quelque chose qui m'a choqué. À un moment donné, elle dit que je sais qu'au Cameroun, c'est difficile. Je sais que
les médecins, vraiment, le traitement salarial n'est pas bon, les emplois et tout. Mais on a quand même prévu quelque chose pour vous. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, vous aurez 500. On va vous donner des facturiers qui ont des souches à chacun qui souhaite utiliser le médicament. Comme ça, chaque fois que vous prescrivez le médicament, à la fin du mois, on vient prendre les souches, on compte et puis on vous donne vos 500. À la fin donc de la présentation, elle dit, ceux qui souhaitent alors le faire, venez prendre les souches. Et plus de 80% des médecins allaient prendre. Ils prenaient les souches. Et je vous rappelle que c'est un médicament qui coûte 16 000 francs, qui est interdit dans certains pays en Europe, qui n'a fait l'objet d'aucune étude sur le plan pharmacologique et de ce qu'on appelle la pharmacovigilance pour contrôler les effets d'un médicament à court, à moyen et à long terme au Cameroun, mais que les gens vont commencer à prescrire à vous, à nous, juste parce qu'ils auront 500 après. Je vais même aller plus loin, parce que ça va, mais bon, il ne faut pas que je dise tout, sinon ça va faire que vous n'allez plus à l'hôpital. Ce n'est pas l'objectif de cette journée. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs opérations fictives. Vous savez que vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, bon, vous avez l'hépatite, non, vous avez une appendicite. Il faut 200 000 pour l'opération. Si vous ne le faites pas très vite, vous risquez de mourir dans les heures qui suivent. Vous vous battez donc pour que la famille essaye de trouver l'argent. Vous prenez l'argent, vous donnez, on vous amène au bloc, on fait une incision, après on referme et puis on vous renvoie en salle. Moi, j'ai déjà assisté à ça plusieurs fois. Je vais même encore un peu plus loin. Il y a certains laboratoires au Cameroun que je ne vais pas citer, bien évidemment, où quand vous arrivez pour faire un examen, vous venez, vous dites, je vais peut-être faire la goutte épaisse ou je ne sais pas, le test de je ne sais pas trop quoi. On vous prélève. Dès que vous partez, on ne fait pas l'examen, on écrit le résultat. Il y a plusieurs laboratoires qui le font. On a mené une étude qui montre que plus de 45% des césariennes qu'on fait aux femmes qui sont enceintes ne servent à rien. Moi, je parle de... Parce que quand on parle, vous avez l'impression que c'est dans l'espace et que ça ne vous concerne pas. Vous arrivez à l'hôpital, vous êtes enceinte, vous pouvez accoucher par voie basse, mais on essaye de trouver des raisons pour que vous passiez à la césarienne. Parce que ça fait en sorte que le médecin a des quotes-parts à chaque fois qu'on vous opère et que l'hôpital fasse plus d'entrées. Je vais présenter. Tadam! Je présente le portrait en live. Bon, excusez-moi, pardon. Alors, c'est le portrait de Mimi, ça. Voilà, ça c'est Mimi. Oui, ouh. Mimi. Maman, regardez. Ouais. Tu t'es fait quoi, papa? Tu t'es fait quoi? Pardonne-moi, je t'ai fait quelque chose. J'ai bien dessiné, non? Alors, Mimi. Oui. Alors, vous dites quoi? Moi, je n'aime pas moi mentir. Vraiment, c'est pas moi.